va bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test photo. Alors, à gauche, l'iPhone 11. Alors, à force savoir que l'iPhone 11, il a le mode nuit que sur le capteur principal. Sur l'ultra grand angle, il n'a pas de mode nuit. Et à droite, on a le Xiaomi Midi T Lite qui, lui, a le mode nuit dans tous les modes. Voilà. Alors, on va aller zoomer, hein, tout simplement. Hop, comme d'habitude, on va faire ça. L'iPhone 11 hein, sur la gauche. Et à droite, on a le Xiaomi. Alors tout de suite, on voit que c'est plus net. Voilà, il n'y a pas photo. C'est plus net sur le Xiaomi. Voilà, c'est clair et net. C'est cas de le dire, hein. Et par contre, le côté orange, c'est plus juste la couleur que jaune, quoi. Mais sinon, c'est plus net. Là, c'est. Alors ici, pareil, hein. Bon, bah, l'orange est un peu plus juste, je trouve, les couleurs ici que sur le Xiaomi. Mais on va les zoomer. Et là, bah, c'est pareil, un même combat, c'est plus net sur le Xiaomi. C'est pas exactement les mêmes couleurs, il a pris plus de lumière ici, ce qui fait que le jaune, le orange est devenu plutôt jaune. Puis le mur est très blanc, alors que c'est peut-être un peu plus comme ça. Mais c'est beaucoup plus net sur le Xiaomi. Alors ici, en ultra grand angle, alors là, on a une grosse différence de couleurs. Alors les couleurs sont plus justes sur l'iPhone. Alors automatiquement, oui, c'est plus sombre au niveau de la route et tout. Mais là, ici, ça a délavé les couleurs. Ça a vraiment délavé les couleurs, mais on va les zoomer pour voir le détail. Voilà, on voit qu'il y a plus de détails, c'est plus net, même les fenêtres ici, vous voyez tout. C'est beaucoup plus net sur le Xiaomi. Par contre, il a pris peut-être un peu trop de lumière, ce qui fait qu'il a changé un peu les couleurs. Les couleurs étaient vraiment rouges comme ça. Là, vous voyez, la boule, elle est un peu délavée. Le mur ici, pareil. Mais c'est plus net. Alors après, c'est un choix. Moi, je vais préférer celle de l'iPhone. Sur le coup là, il n'y a pas photo. Je trouve que l'iPhone est beaucoup plus juste sur les couleurs, même si la photo est plus sombre et moins nette, je vais préférer celle de l'iPhone, moi, personnellement. Alors ici, toujours la même chose, la cathédrale de Metz, hein, on va aller zoomer, on va aller voir. À mon avis, ce sera plus net sur le Xiaomi, je pense. Oui, il n'y a vraiment pas photo. C'est plus net sur le Xiaomi. Il a pris plus de lumière en plus, hein, on voit un peu plus de détails. Même si le contraste est pas mal sur l'iPhone, je trouve. Mais là, je dirais 50-50, pour moi, hein. Voilà. Après, vous me direz vous, votre choix, mais moi je dirais 50-50, parce que celle de l'iPhone est quand même très jolie, avec ce sombre en bas et ce clair en haut, je trouve que c'est plutôt joli, quoi. Ici, avec l'ultra grand angle, bah là, voilà, hein, là, il n'y a pas d'ultra, sur l'iPhone 11, il n'y a pas de mode mi, ça c'est vraiment dommage. Cette année, ça a été apporté sur l'iPhone 12, hein. Et là, tout de suite, bon, bah, on va voir que c'est très mauvais, hein, ça c'est clair. Alors que sur le Midi Lite, alors c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà beaucoup mieux. Il prend plus de lumière, il y a un petit peu plus de détails. Là, c'est vraiment, il y a pas de visage, il n'y a rien. Là, on voit quand même un petit peu les visages et tout. C'est pas exceptionnel, mais c'est mieux, quoi. Alors ici, la place de l'hôtel de ville de Metz. Là, j'aime bien les deux. J'ai une petite préférence pour celle de l'iPhone, moi, quelque part. Ce côté un peu sombre et puis j'aime bien les deux, quoi. Mais j'aime bien celle de l'iPhone quand même. On va les zoomer quelque part. On va les zoomer par là. Tiens, sur le panneau, là, comme ça nous ça nous dira tout de suite si c'est net ou pas. Est-ce que c'est net sur l'autre? Bon, voilà, ça c'est le même combat, c'est dégueulasse sur les deux. Mais on va regarder genre ici la petite statue là. On va voir ce que ça raconte ici. Bon, c'est dégueulasse sur les deux. Voilà, sur les deux, c'est pas terrible. Voilà, je dirais que c'est kiff kiff bourricot. Vous me direz vous ce que vous en pensez quoi. Et même les couleurs ici, je trouve que je sais pas. Sont un peu plus chaudes les couleurs, je préfère l'iPhone quoi. Voilà. Là l'ultra grand angle, bon bah là c'est trop noir, hein. Sur l'iPhone là c'est clair, il n'y a pas de. En ultra grand angle, il n'a pas de mode nuit, automatiquement c'est un peu noir, hein. Là c'est vraiment très sombre. Voilà, là où on va rien voir du tout, alors que là je pense que oui, on voit la statue, etc. Là on voit rien. Voilà, c'est un peu trop sombre. Alors ici la cathédrale de Metz, on va les zoomer tiens sur les vitraux là. Bon là les deux s'en sortent bien, franchement c'est propre sur les deux je trouve. On a un tout petit peu plus de netteté sur le Xiaomi, mais vous voyez aussi il y a beaucoup de lissage hein, par rapport au mur là, ici et là. Là on voit un petit peu les traits, les pierres, là c'est vraiment tout lissé quoi. Je vous remets les deux, comme ça vous pouvez regarder par vous-même, mais moi je prendrais plutôt celle de l'iPhone. Alors là avec l'ultra grand angle, bon ben voilà, hein. Mais les deux sont pas mal je trouve. Après, c'est sûr que si on va aller chercher dans les détails quelque part ici du genre, bon bah là c'est clair et net que ça va être meilleur ici quoi.
Il y a plus de détails, etc. Il prend plus de lumière automatiquement. Voilà quoi. Après, c'est surtout aussi pour un téléphone pas très cher peut faire quand même des très jolies photos de nuit, je trouve. Et ça, c'est que avec l'appareil photo d'origine, hein, je précise, hein. C'est sur le Xiaomi, c'est pas la Google Caméra ou quoi. C'est vraiment l'appareil photo d'origine du Xiaomi. Alors ici, elles sont toutes un peu trop jaunes, toutes les deux, je trouve. On va les zoomer dessus, vite fait. Et bah là, je préfère celle de l'iPhone. Il n'y a pas photo. La couleur, je trouve que c'est un petit peu plus juste. Et puis, vous voyez, le contraste au niveau des visages et tout, c'est quand même beaucoup mieux que là. Là, c'est beaucoup, il y a beaucoup trop de lissage, etc. C'est pas terrible, hein. Franchement, sur le Xiaomi, là, il s'est vraiment mal démerdé, je trouve. Alors que là, il y a beaucoup, on voit bien les visages. Bah, je sais pas si vous vous rendez compte, mais par rapport à là, je sais pas, c'est vraiment tout lisse. Voilà. Bon, bah là, ultra grand angle, hein, à mon avis, là, ça sera meilleur. Ici, on va retourner sur le même personnage. Oui, c'est un petit peu mieux sur le Xiaomi. Il y a beaucoup de lissage quand même, je trouve. Beaucoup de lissage là. Voilà, c'est le théâtre, hein, à Metz, dans un autre angle. Parce que c'est, je me suis dit peut-être les couleurs, c'était parce que l'angle, ben non, vous voyez là c'est bien rouge, là ici c'est bien rouge et jaune. Là il a vachement délavé, ici aussi pareil. Pour moi, quand je regarde les deux photos, ma préférée c'est celle de gauche, celle de l'iPhone. Voilà, pas photo là. Quand je regarde, ça va être peut-être plus net et encore que non. Là, c'est direct iPhone pour moi, hein, direct. Là, en ultra grand angle, bon bah là, les couleurs, je préfère celles de l'iPhone, même si c'est très sombre, les couleurs sont plus justes. La réalité, c'était ça, quoi. Après, c'est sûr que là, de l'autre côté, bon, il y a plus de lumière, automatiquement, on voit beaucoup plus de choses. Que là, c'est un peu trop sombre, hein. Alors, il faut dire ce qui est, c'est un peu trop de nuit là. Au moins, quand on regarde la photo, on voit vraiment une photo de nuit. Ça, c'est un choix particulier. Après, chacun a ses goûts et ses couleurs, hein, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup quand même ces photos plutôt sombres, avec un. On voit quand même bien les choses, quoi, mais assez sombres. Et en même temps, j'aime bien aussi les photos du Pixel qui sont très blanches et tout. Alors, ce qui fait que c'est assez compliqué, quoi. Mais là, je dirais celle du Xiaomi quand même sur ce coup-là, parce qu'elle est quand même assez sombre, celle de l'iPhone, même si les couleurs sont justes. Ici, la cathédrale d'un autre angle, hein. Voilà, on va les zoomer, tiens, tout en haut là. Voilà. Bon, bah là, c'est pareil, hein, un petit peu plus de netteté, mais c'était très léger, franchement. Un tout petit peu plus de netteté sur le Xiaomi. Mais c'est très léger. Il n'y a pas de différence de fou, hein. Un petit peu ici, ouais, là, il a pris plus de lumière le Xiaomi, là, ici, hein. Mais c'est pas foufou quoi la différence. Ce qui fait qu'avec un téléphone pas cher, vous pouvez faire quand même des photos plutôt jolies quoi. Et là je pense que si j'avais utilisé la Google Caméra, je pense que ça aurait été encore mieux. Et franchement comme quoi il n'y a pas vraiment besoin de mettre une somme de fou dans un téléphone, même de nuit pour faire des photos plutôt correctes. Alors là en ultra grand angle, c'est sûr que le Xiaomi va être meilleur, hein. Voilà, ça il n'y a pas photo. De toute façon ils sont pas très bons les iPhones en ultra grand angle, même les nouveaux, hein. Et voilà, c'est un petit peu mieux sur le Xiaomi. Ici, bah là c'est pareil, je préfère celle de l'iPhone. Même si je trouve qu'ils ont tendance aujourd'hui sur les verts, les iPhones, alors à faire vraiment du vert un peu fluo, je trouve. Mais sinon, les couleurs des murs, ils sont plus justes, hein. Même le côté orange, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est plutôt orange comme ça. Là, il a tiré un peu plus sur le jaune. Il y aura un petit peu plus de détails, peut-être parce qu'il prend un peu plus de lumière. Mais je trouve que les couleurs sont beaucoup plus justes ici. Pour moi, la photo, je préfère celle de l'iPhone. Même si elle est belle, hein, celle du Xiaomi, mais je préfère celle de l'iPhone où les pierres font plutôt la vraie couleur des pierres, alors que là, ça fait trop blanc. Là, en ultra grand angle, bon, ben, même combat, hein, ce sera mieux sur le Xiaomi, vu que l'autre, il a pas de mode nuit. Mais c'est joli quand même, moi je trouve, quand on regarde la photo comme ça, hein, elle est propre. Après, dès qu'on va commencer un tout petit peu à zoomer, bon, bah, ça va partir en sucette, hein, ça c'est comme ça. Il n'y a pas assez de lumière et dès qu'on va commencer à zoomer un tout petit peu, ben, ça part en sucette. Ici, on va finir avec la gare de Metz, hein. J'ai pas fait beaucoup de photos. Je me suis dit, ça va me prendre trop de temps, sinon j'ai pas fait beaucoup de photos. C'est un petit comparatif vite fait, parce que là j'ai encore le Xiaomi Mi 10T Lite, peut-être qu'il va repartir Amazon. Alors, je dis, tiens, je vais faire un petit comparatif. Un téléphone pas cher contre un téléphone entre guillemets haut de gamme, hein, parce qu'il coûtait quand même, je crois, le modèle que j'ai, 859 euros.
contre 259. Quand même 600 balles de différence. Quand on regarde une photo comme ça, bon bah la différence, moi franchement, 600 balles, je préfère les économiser, même si je trouve que la photo est plus belle sur l'iPhone. Là, quand on regarde les deux, bah, toujours pareil. Je trouve que l'iPhone, il a mieux géré au niveau des couleurs. Ici, c'est un peu plus délavé et tout. Mais ça, on peut retoucher ça très facilement avec une petite application à 2 francs, Snapseed, rajouter un peu de couleur, machin, très facilement, quoi. Ce qui fait que les 600 balles, quelque part, je préfère les avoir dans ma poche. Mais voilà. Ça, après, c'est un choix à faire, hein. Mais l'iPhone est un peu meilleur, là, je trouve, sur les couleurs, etc. Ici, il est un peu plus délavé, tout ça, hein. Je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu plus juste pour moi à gauche, quoi. Voilà. Hein. Sinon, les deux photos sont plutôt belles, et voilà, mais voilà, quoi. Hein. Voilà. Et puis ici, en ultra grand angle, bah, c'est le même combat, hein. Il prend plus de lumière sur le Xiaomi, hein. Mais la photo est pas dégueulasse de l'iPhone, même si c'est vrai que c'est un peu sombre, je trouve. Ici, il y a un peu plus de le bâtiment avec les nuages derrière, le ciel ici et tout. Là, ça fait quelque chose d'assez noir, pas très joli. La photo là est beaucoup plus belle, ça c'est clair et net, quoi. Même quand je vais zoomer, ça va être le même combat. Là, c'est très pixelisé, hein. Alors que là, ça reste assez propre, je trouve. Et voilà. Comme quoi, avec un petit téléphone pas cher. Je pense d'ailleurs, si j'avais fait la même chose avec la Google Caméra sur le Xiaomi, hein, je pense que j'aurais eu des photos encore plus jolies. Alors là, j'ai vraiment voulu faire iPhone 11, VS, Xiaomi Mi 10T Lite sans haute artifice et tout. Parce qu'après, sur l'iPhone, j'ai aussi une application qui s'appelle. J'avais fait une vidéo dessus. J'ai une application qui s'appelle Night Mode, bon, qui est payante, hein, sur le store d'Apple, mais qui fait aussi le mode nuit en ultra grand angle. Je ne l'ai pas utilisé. Et pareil, bah, l'autre côté, j'ai pas utilisé la Google Caméra. J'ai vraiment utilisé les deux téléphones comme vous les achetez et vous les utilisez. Voilà ce que ça donne. Franchement, pour 259 balles, je trouve que le petit Xiaomi, la Mi 10T Lite, 5G en plus, pas trop cher, plutôt sympathique comme téléphone. Comparé à un iPhone 11, il n'a pas à rougir au niveau de la photo. Voilà. Après la vidéo, ça c'est sûr que c'est meilleur sur l'iPhone, ça il n'y a pas photo. Voilà, je finis là-dessus, c'est une petite vidéo rapide, pour ceux vraiment qui s'intéressent à la photo, et puis les autres, bah, tant pis, quoi. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao à tout le monde.